les fait progresser d'avoir un gosse difficile. Parce que ça les oblige, vous voyez, à une maîtrise d'eux-mêmes, à une capacité de poser des questions, de temps en temps, vous voyez, à marquer une barrière à l'enfant, mais en même temps, sans jamais rompre le dialogue. L'important, c'est le dialogue. L'important, c'est le dialogue avec les jeunes, etc. Ne jamais rater l'occasion de leur poser des questions. Il ne faut pas uniquement leur dire des choses, il faut leur poser des questions. Le questionnement, c'est quelque chose de génial, vous voyez, parce que ça oblige la personne d'en face à réfléchir, et le questionnement n'est pas agressif. Vous voyez, ça fait passer d'abord du cerveau droit dans le cerveau gauche, hein, déjà, donc ça fait baisser l'émotionnel, et puis deux, ça oblige à réfléchir. Et donc le questionnement, c'est irremplaçable. Moi, je le dis à tous les gens, y compris quand je confesse et tout, je dis aux gens, mais utilisez davantage le questionnement. Ouais, c'est une manière, ça permet quelquefois de faire changer d'avis quelqu'un sans qu'il perde la face. Parce que si vous le questionnez et qu'il change d'avis après, c'est lui qui a changé d'avis. Donc, c'est pas parce que vous lui avez fait une affirmation qu'il aurait percuté qu'il a changé d'avis, c'est parce que vous lui avez posé une question. Vous voyez, c'est une manière douce de faire changer les gens d'avis sans qu'ils se sentent agressés, percutés, soit par la négation de ce qu'ils affirment, soit par une affirmation différente. Non, quelqu'un vous dit quelque chose, un tigre vous dit quelque chose qui est une énorme sottise, et vous le savez très bien. Vous commencez à lui poser des questions, vous voyez, pour saper sa position. Ah, il n'y a rien de meilleur. Je vous signale, moi j'ai fait ça aussi avec les syndicalistes virulents, c'est la seule bonne méthode. Hein. Ouais, quand vous avez un syndicaliste qui veut faire monter la pression, il veut la faire monter la pression. Eh bien non, j'envoie des questions, ça fait baisser la pression. Ouais, et c'est une manière douce de continuer à maîtriser le dialogue. Moi je suis un grand admirateur de Socrate, j'ai traduit Socrate quand j'étais petit, c'est fou ce que ça m'a servi. Ouais. Et s'il y a une chose qui m'a servi, vous voyez, quand j'entends des gens dire que la grecque ça sert à rien, je rêve. Je rêve, c'est les Grecs qui ont inventé toute notre pensée occidentale. Vous voyez, avant le christianisme, alors pas ça, d'ailleurs ça a préparé le chemin. Ça a préparé le chemin. C'est une pierre d'attente. Que faire pour que l'enfant ne finisse pas par agir en cachette ? Si l'on se confronte trop à l'enfant, ne risque-t-il pas de ne plus rien dire ? Oui, c'est pour ça que je dis, faites-le réfléchir pour que de lui-même, vous voyez, il se pose des questions sur ses propres actes. Il faut aider au fond, voilà, c'est ça. Rendre les gosses autonomes et les amener vers l'âge adulte, c'est commencer à les habituer à se poser eux-mêmes des questions. Et bien pour ça, il faut leur en poser, beaucoup. Vous voyez ? Et quand ils font des affirmations erronées, complètement erronées, il faut démonter leur position par du questionnement. Vous voyez, en leur montrant que leur position ne résiste pas à un bon questionnement. C'est un travail qu'il faut faire, ça. Il faut s'y habituer. Vous voyez. Et ça nous oblige nous-mêmes à maîtriser nos propres émotions. Or, l'émotionnel, c'est très mauvais. Vous voyez. L'émotionnel, c'est très mauvais. Si on commence à être dans l'émotionnel quand on éduque un enfant, non. Non, non. Au passage, déjà, l'affectif, c'est pas l'amour. N'oubliez pas que l'affectif, c'est un langage de l'amour, mais c'est pas l'amour. L'amour, c'est vouloir le bien de l'autre. QQA, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que c'est pas facile. Ouais. C'est ce que je dis à tous les jeunes que je prépare au mariage. L'amour, c'est de vouloir le bien de l'autre, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que vous allez bien vous servir de votre intelligence pour discerner le bien de l'autre et votre volonté pour vous obliger à le faire. Ouais, si on était comme ça, il y aurait moins de ménages qui craqueraient. Que pensez-vous des aides extérieures, psy, conseiller d'orientation, parrain, prof, pour gérer la phase tigre ? Excellent. Excellent. C'est clair que si on a des partenaires à cette époque-là, c'est excellent. Vous voyez ? Un ami
un ami très cher, un parrain, quelqu'un qu'on connaît bien, le gosse va, vous voyez, aura beaucoup moins tendance à être agressif, vous voyez, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, surtout s'il voit que cette personne l'aime bien. Vous voyez, quand on témoigne de l'amour à quelqu'un, vous voyez, ça fait baisser son agressivité. Ouais, donc ça, il faut savoir se servir des amis. Hein. Moi, j'avais un bon copain, j'avais un très bon copain. Je savais qu'il s'entendait très bien, même avec mes deux garçons, numéro 3, numéro 4. J'étais ravi, vous voyez, quand ils discutaient ensemble. Parce que je savais qu'il allait dire tout à fait le même genre de choses que moi, mais d'une autre manière et sans être le père. Ouais, c'est très... Et j'ai joué moi-même ce rôle-là vis-à-vis d'amis je ne sais combien de fois. Vous voyez, il y a des amis qui me disent on aime bien quand tu viens voir nos enfants parce que ouais, tu leur dis des tas de choses qu'on leur dit, mais ça passe 10 fois mieux parce que justement c'est un autre, c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, il faut savoir utiliser beaucoup ça, à condition de vérifier qu'on est bien d'accord sur le fond. Hein. Faut faire ça avec des gens dont on sait qu'on est d'accord sur le fond, mais pas forcément sur la forme. Et c'est justement, ils vont utiliser une autre forme qui sera peut-être plus agréable à l'enfant, oui. Puis surtout qu'il détendra. Oui, excusez-moi, vous pensez que la vie extérieure est plus crédible pour l'enfant? Par moment, parce qu'il n'y a pas l'affectif. Ben oui, oui, non, mais bien je sûr. pense aussi, je veux dire. Mais bien sûr. Regardez, même dans une entreprise, un conseiller extérieur vient dire dans l'entreprise des choses que l'encadrement d'entreprise pense depuis longtemps. Oui, mais ça vient de l'extérieur. Ah ben oui, alors ouais, ça facilite les choses. Oui, oui. Comment contrôler les informations délivrées à flot à nos enfants? On ne peut pas les contrôler. Hein. On peut contrôler à la maison, bien sûr. À la maison, on peut contrôler des tas de choses. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'à l'extérieur, hein, on ne peut pas contrôler. Alors, par contre, ce qui est très important, ça devrait déjà être fait par l'école, et elle ne le fait pas actuellement, c'est apprendre aux enfants à avoir l'esprit critique. Or, l'école actuellement, on ingurgite et on régurgite, on ingurgite, on régurgite. L'école, c'est fait pour apprendre l'esprit critique, c'est-à-dire à peser les choses, et donc à questionner, vous voyez, toujours à questionner. Hein. Si on ne se questionne pas sur les choses, on gobe, ou alors on rejette en bloc. Vous voyez, ou on gobe, ou on rejette en bloc. Vous voyez, actuellement, on a beaucoup de nos compatriotes qui sont ou esprit non pas critique, mais esprit de critique, ils rejettent tout, ils contestent tout, etc. C'est une immaturité tigre prolongée, et d'autres qui gobent n'importe quoi. Ça, dans les deux cas, c'est de l'immaturité. C'est ça, être adulte, c'est apprendre à tailler sa route soi-même, en se posant des questions, et en allant chercher des informations chez des gens dont on sait qu'ils sont compétents. Quelles sont les astuces pour bien répondre vis-à-vis d'un jeune en face tigre? Avoir les nerfs d'acier. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps lui rentrer dedans, hein, quand il est en face tigre. Là où où il faut faire beaucoup plus gaffe, c'est celui qui est veau tigre, c'est-à-dire qui fait la vraie crise d'adolescente. Là, il faut faire très attention à ne pas le casser. Hein. On peut le casser parce qu'en fait, il est fragile à l'intérieur. Donc, faire très attention. Et deux, on peut aussi, péter un plomb et c'est pas bon non plus. Donc là, c'est vrai qu'il faut s'entraîner à avoir des nerfs solides. Quand on est un couple, il y en a en général un des deux qui a les nerfs le plus solides que l'autre. Ouais. Donc il faut que ce soit celui qui a les nerfs les plus solides, qui passe en première ligne. Mais des astuces, si ce n'est, vous voyez, cette astuce, je reprends, le questionnement. C'est une méthode qui a fait ses preuves, vous voyez.